Coucou les amis, bienvenue au Sagittaire pour votre guidance du mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous bien les amis. Donc comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc on garde son bon discernement. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour plus d'informations. Et un grand merci les Sagittaires, vous avez été nombreux à regarder la guidance du mois dernier. Donc un grand merci pour votre bienveillance, votre soutien, vos commentaires et votre fidélité à la chaîne. Un grand merci à tous. Donc, écoutez, c'est parti. Donc, voici un petit peu les jeux que je vais utiliser pour cette guidance. On va commencer par l'oracle de la sorcière noire qui va nous donner un petit peu la météo de votre mois. J'irai suivre pour les domaines de vie avec le tarot des sorcières et le tarot de l'intuition. On ira détailler un peu plus avec l'oracle des anges de l'amour et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Donc, voilà les amis. C'est parti, je vous souhaite une très belle guidance, très belle lecture pour votre mois de mai et c'est parti pour le tirage. Allez les Sagittaires, c'est parti, votre tirage pour ce mois de mai, les amis, signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires ? Ouh, bon, les amis, on vous parle d'âme sœur, on vous parle de contrat d'âme, on vous dit que les âmes sœurs ont rendez-vous ce mois-ci. Bon, je crois que le mois dernier, il y avait quelque chose comme ça aussi. On parlait quand même de bouleversement pour vous, les Sagittaires. Donc, est-ce qu'on est dans la continuité ou pas? On vous parle en plus par rapport à une matérialisation, animation. Donc, on dirait qu'il y a quelque chose qui se réanime, qui s'anime en vous, puisque le 13 est aussi... au niveau du tarot, l'arcade de la mort, de la transformation. Donc là, visiblement, on vous parle quand même de contrat d'âme, d'âme sœur sur ce mois, les Sagittaires. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, vous êtes baignés dans l'amour. Allez, c'est parti, on y va. N'hésitez pas à me faire aussi des retours pour le mois dernier, parce que forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde, on est sur du général. Donc, allez, on y va. On y va, on y va, on y va. Allez, pour les Sagittaires, mois de mai 2022. Allez, c'est parti. Oula, j'ai une carte qui... ça y est, là, le jeu est bientôt foutu. Donc, comment vous commencez le mois, votre énergie, la situation, etc. On va aller voir au niveau du défi, du challenge, ce que ça donne. Le côté positif qui ressort pour vous ce mois-ci, l'issue de ce mois, du tirage. Donc, ça peut s'étaler un petit peu avant, un petit peu après, les amis. On n'est pas... voilà, c'est pas figé. Je le répète. Au niveau du sentimental amoureux, qu'est-ce qu'on a? Le professionnel, le relationnel, donc familial, amis, réseau, les personnes qui vous entourent, avec l'entourage en général. Et on va prendre une dernière carte pour le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc j'irai détailler après avec le tarot de l'intuition. Bon, voilà, on vous en remet une petite couche avec les amoureux. On vous parle aussi de lien d'âme, d'âme sœur avec cette carte. Potentiellement d'un choix aussi à faire pour vous les Sagittaires sur ce mois. Alors, bon, vous commencez le mois avec ce beau cavalier de coupe. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on a au niveau du défi? Le 3 de coupe. Ok. Ce qui ressort de... Pardon. Ouais, j'espère que ça va pas me faire comme le mois dernier, parce que le mois dernier, sur votre guidance, j'avais quasiment plus de voix. Bref, le positif, on avait le monde, ça marche. Bon, voilà quoi. Sentimental amoureux, page de coupe. Au niveau du professionnel, on a un roi de bâton. Au niveau du relationnel, on a un 2 d'épée. Ça marche. 2 de bâton. Ah si, on a le choix par excellence là. On a du choix partout. Et vous finissez le mois à 4 de coupe. Bon. Ok. Si j'en vois avec ce qui ressort de positif, bon, on est plutôt pas mal. Je pense qu'on sort de cette énergie. Parce que moi, je prends toutes les cartes à l'endroit et je les associe les unes par rapport aux autres. Et forcément, ça me donne aussi l'indication comment il faut l'interpréter. Ok? Donc, j'aime bien fonctionner comme ça. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des arcanes majeures? On en a une. On a le monde, donc pas des moindres. C'est la dernière carte du tarot. On a beaucoup de couples, les amis.
on a 3 coupes, 4 coupes, on a un bâton, 2 bâtons, un épée, mais on n'a pas de denier. Bon, ok. Ok, ok, ok les amis. Bon, c'est parti. Là, vous commencez le mois avec cette énergie de cavalier de coupe. Donc là, visiblement, on parle d'expression des sentiments, d'exprimer ce que l'on a sur le cœur. Peut-être êtes-vous amoureux, quelqu'un est amoureux. Bon, bah, on est un petit peu dans la tendance, hein, contre Adam, âme sœur. Donc là, visiblement, on peut être sur une énergie d'une personne qui vient vous déclarer ses sentiments, d'une personne qui a des sentiments et qui est amoureux de vous, hein, tout simplement. Appelons un chat, hein. Ou alors c'est vous qui avez envie d'exprimer vos émotions, d'exprimer vos sentiments pour quelqu'un, dans une relation, dans un projet aussi. On peut tout à fait être sur un projet qui vous tient à cœur. Là, visiblement, il y a cet élan, il y a ce mouvement, ce début de mois pour vous, les Sagittaires, par rapport à l'expression des sentiments, des émotions que vous avez en vous ou qu'une personne vous porte. Ok. Bon, visiblement, le défi, c'est quand même le 3 de coupe. Le défi, c'est de se retrouver. Le défi, c'est de se retrouver, c'est de célébrer, c'est peut-être aussi, de par, visiblement, cette relation ou ce projet, ça va être aussi potentiellement de le partager aussi avec les autres. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais on est là-dessus. Mais on est quand même sur un défi plutôt assez doux. On ira retirer des cartes après, mais je vois beaucoup de douceur dans votre jeu, les amis Sagittaires. Bon, et au niveau du positif, bah écoutez, on a le monde, quoi, hein. On a l'accomplissement, on a la victoire, synonyme de réussite. Il y a cette notion d'accomplissement, de finalité sur quelque chose. Vous bouclez quelque chose de manière victorieuse euh, ce, euh, en ce mois de mai. Mais vous voyez, le monde, c'est aussi les autres, c'est aussi la communication. Donc, visiblement, ça pourrait être un peu de partager ce qui se passe un petit peu dans votre vie, là. J'ai l'impression que, voilà, le défi, c'est de le partager, c'est de le faire savoir, c'est de le faire aussi connaître. Et là, on est vraiment sur un accomplissement pour vous, les Sagittaires, ce mois-ci. Ok. Au niveau du sentimental amoureux, bah, page de coupe, nouvel amour, nouvelle histoire, éveil de sentiments. Là, on débute une nouvelle histoire. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce cavalier de coupe qui vient vous exprimer ses sentiments? Est-ce que vous décidez enfin à exprimer vos sentiments à quelqu'un? Là, on est vraiment sur la naissance avec ce page de coupe. La naissance au niveau des émotions, de ce que l'on ressent, etc. Bon, ça peut être aussi par rapport à un nouveau projet que vous avez dans votre couple. On va aller voir. On peut aussi me parler d'un enfant, hein, c'est possible aussi. Mais bon, ça peut être aussi une personne qui vient vous déclarer son envie d'un projet avec vous, d'union. On peut être là-dessus. Ok. Au niveau du professionnel, on a le roi de bâton. Bon, là, ça me parle très clairement d'entrepreneuriat. Il y a cette idée de mener des actions, d'aller de l'avant, d'avoir cette assurance, comment dire, cette, cette volonté et surtout cette assurance, cette affirmation de poser des actions concrètes dans l'avancement au niveau de son professionnel. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous pourriez aussi avoir, ça peut aussi représenter quelqu'un d'extérieur à vous, donc quelqu'un qui vient vous faire une proposition, quelqu'un quand même d'assez charismatique. Mais je pense qu'on est plus sur votre énergie. Il y a cette notion de vouloir entreprendre, de vouloir mener des actions et de convaincre les autres dans ses convictions, hein, ce mois-ci au niveau professionnel. Au niveau du relationnel, familial, réseau, donc vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, on a ce 2 d'épée. Le 2 d'épée m'indique quand même des doutes, une certaine indécision par rapport à un choix qu'on a à faire d'ordre familial ou par rapport à quelqu'un. Il y a cette notion de confusion, on ne sait pas trop quel choix faire, on ne sait pas trop quoi penser. Pareil, j'irai détailler. Donc on peut être par rapport à la finalisation de quelque chose ou quelque chose comme ça. Ouais, visiblement, ça va quand même vous générer pas mal de doutes. Et puis, spirituellement, à l'intérieur de vous, on est encore sur ce choix. On a beaucoup de deux, hein, puisqu'on a la carte quand même des amoureux, qui est le doute par excellence. Mais pourquoi? J'ai envie de vous dire pourquoi, les amis. Ça, c'est à vous de me le dire. Au niveau spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous savez que vous êtes à l'aube de quelque chose. Vous avez un choix à faire. Vous avez une nouvelle direction à prendre.
Donc là, ça se passe en vous, hein, les amis. Ça se passe en vous. Vous savez que vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau. Et il y a cette notion de vouloir prendre une direction, mais laquelle? Là, vous vous posez des questions ce mois-ci. Vraiment. Et puis, vous finissez le mois avec le 4 de coupe. Quand j'envoie un petit peu la carte du monde avec ce qui ressort de positif, ça pourrait être, on pourrait l'interpréter de deux façons. C'est soit vous sortez d'un manque, d'un vide dans votre cœur, quelque chose qui vous manquait, et de par justement cette âme sœur, ce contrat d'âme, cette personne qui vient vous déclarer ses sentiments, ou vous, ou cette naissance au niveau amoureux, c'est comme si ça venait à combler un vide, ça venait combler un manque affectif, un manque d'amour tout simplement, hein. Donc soit il y a cette notion d'en sortir, ou soit on pourrait être quand même dans une insatisfaction par rapport, mais moi je pense pas puisqu'on a le monde en positif. Peut-être que justement ce nouvel amour, vous ne pouvez pas le partager. Et là, ça vous crée quand même ça vous agace de ne pas pouvoir le partager. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle. Je viens de penser à un truc là. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais l'hypothèse, on est sur du général, donc je donne un maximum d'infos. Votre défi, ça pourrait être aussi de sortir d'une triangulaire. Et puis avec le monde, justement, il y a ce sentiment d'accomplissement, de finalité. On réussit justement à sortir d'une triangulaire, soit de votre côté, soit du côté de votre autre, par rapport à l'expression de ces sentiments. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle. Ok. Mais moi, je pense qu'il y a plus cette notion de sortir d'un mécontentement, vous voyez, de quelque chose qui vous rendait jusqu'à présent insatisfait. Ok. Bon. Ok, les Sagittaires. Donc, contrat d'âme, les âmes sœurs. En plus, là, on parle quand même de matérialisation, de concrétisation. Hein, donc, pour vous, qu'est-ce qui s'est retourné? Eh, 9 de denier. La récolte, hein. Allez, pour les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce chevalier de coupe, les amis? Roue de la fortune. Bah voilà, évolution, progression en amour, progression dans ses sentiments, progression dans une relation, quelqu'un qu'on vient de rencontrer. On vous parle d'âme sœur, on vous parle de contrat d'âme, on vous parle de rendez-vous avec l'amour ce mois-ci, les Sagittaires. Bon. Ça y est, la roue tourne pour vous, la chance est de votre côté. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de coupe, les amis? 9 de bâton. Alors, soit vous vous protégez par rapport aux autres dans cette situation, c'est tout à fait possible. Il y a ce sentiment de se protéger. Et puis, comme on est au niveau du défi, bah voilà, ça va être de faire les choses correctement, agilement, j'ai envie de vous dire. Ou soit il y a en défi, il y a ce challenge justement par rapport à cette triangulaire, hein, comme je vous disais, je suis obligée de le noter quand même, de se protéger par rapport à une énergie tierce qu'il y a dans cette relation. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais il y a cette notion quand même de garder une certaine protection aussi par rapport aux autres, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le monde? As d'épée. Bon, bah écoutez, hein, la nouveauté, les amis. On finit un cycle et on repart sur un as d'épée. Donc, elle est pas belle, la vie. Donc, on clôture quelque chose. Là, c'est synonyme au niveau du positif, d'accomplissement, de réussite, de triomphe. On arrive à finaliser, à être dans un accomplissement. Et puis, avec l'as d'épée, bah, forcément, on repart sur quelque chose de nouveau, mais que vous n'avez encore jamais fait. On est sur des idées nouvelles. On a cette force de conviction d'aller de l'avant avec cet as d'épée. Super. Donc, pour moi, ce 4 de coupe, c'est ça. C'est que vous sortez vraiment d'une insatisfaction et fortement lié à l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce page de coupe? C'est celle-ci. Ouais. Bon, bah, nouvel amour, hein. Nouvel amour, nouvelle rencontre, ou alors qui s'est faite peut-être aussi le mois dernier. Mais c'est comme si on restait sur la réserve avec la papesse. Il y a cette notion aussi d'écouter fortement ses intuitions par rapport à cette personne, par rapport à l'expression des sentiments.
Mais avec la papesse, c'est comme si, ouais, c'est comme si vous le gardiez secret, que vous n'en parliez pas autour de vous. Vous voulez le garder pour vous, en fait, ce nouvel amour. Ok. Euh, Ou alors, non, moi je pense que vous voulez pas en parler aux autres. C'est ça, il y a cette notion de le garder pour soi, il y a cette notion aussi de suivre ses intuitions, de suivre son cœur par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'on a avec le roi de bâton au niveau du professionnel? Bon, on a deux rois, hein. Grande maturité les amis, un roi de denier. Il y a vraiment cette volonté d'accomplissement, d'action, de revendication par rapport aux actions que vous allez mener ce mois-ci. Avec le roi de denier, ça pourrait être par rapport à un partenariat, un associé, hein. Vous êtes peut-être associé avec une personne dans cette affaire. Ou alors, ça peut être justement de mener des actions pour arriver à plus d'abondance, faire évoluer les choses. On est vraiment là-dessus avec un roi de denier. Et il y a cette notion de maturité, de maîtrise avec des rois, hein. On sait où on va, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 2 d'épée, mes amis? On a encore le monde. J'ai l'impression que vous avez un choix au niveau du relationnel. Alors, soit, comme je vous disais, on est sur une triangulaire où les choses ne sont pas encore, voilà, sont un petit peu encore floues, là. C'est arrivé comme ça, bon. Et puis là, justement, on a un choix peut-être d'en parler aux autres ou pas. Voilà, parce que le monde, c'est ça, hein, c'est les personnes aussi qui vous entourent, ça peut être aussi de la communication. Là, en plus, on est sur du relationnel, donc qu'est-ce que je fais? J'en parle autour de moi ou j'en parle pas? D'accord? Parce qu'il y a vraiment cette idée de garder les choses pour soi, de se protéger de cette rencontre, de cet amour qui est là, de cette âme sœur, de ce contrat d'âme, on vous le dit en plus 2 fois, et justement de l'étaler au grand jour. Ok. Comme on dit des fois, pour vivre heureux, vivons cachés. Alors, 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Parce qu'on a encore ce fameux choix, là, cette nouvelle direction à prendre. La justice. Voilà. Vous voulez quelque chose de juste et d'équilibré pour vous. Et vous savez que cette décision va tourner autour de ça. Qu'est-ce qui est le plus juste pour vous? Qu'est-ce qui est le plus équilibré? Qu'est-ce qui est le plus stable pour vous? Là, il y a vraiment cette notion de se rendre justice, de faire quelque chose d'équitable pour soi. Vraiment en priorité. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de coupe, les amis? Trois de bâton. Ah, il y a quelque chose qui vous manquait. Pour moi, vous sortez d'un vide, comme je vous disais, d'un mécontentement, de quelque chose voilà, on avait beau vous proposer n'importe quoi à côté, non, vous restiez focalisé sur ce qui vous manquait. Et là, c'est comme si vous en sortiez, puisque vous arrivez à conclure, vous arrivez à obtenir ce que vous voulez, vous arrivez à finaliser quelque chose, que ce soit au niveau amoureux, moi je pense principalement. On peut être aussi sur le domaine du travail, mais ça va vous permettre justement de repartir sur des planifications. Et vous voyez, là, on a le 2 de bâton et le 3 de bâton, donc ça suit un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous, où ça y est, on arrive à se positionner, on sort d'une certaine quand même mélancolie et on arrive à planifier, on arrive à se projeter en avant. Et c'est pour ça que vous avez cet as d'épée aussi en positif qui indique cette conviction, cette force mentale et des certitudes. On a ces visibilités, on sait qu'on part sur quelque chose de nouveau, mais on y va. L'as d'épée, c'est souvent une nouveauté qu'on n'a encore jamais tentée. Mais voilà, il y a cette conviction en vous qui fait que vous allez de l'avant et que vous pouvez enfin planifier et sortir de quelque chose qui pouvait encore vous retenir, de vous agacer. Et vous voyez, on a le chariot. Mouvement en avant, les amis. Bon, pour moi, c'est quand même pas mal centré sur votre vie amoureuse, tout ça. C'est non négligeable aussi au niveau du professionnel, où on est quand même sur des énergies de roi, de grande maturité, de grande maîtrise. Mais il y a surtout cette notion par rapport à l'amour, de ce qui se passe, cette naissance, où on garde les choses pour soi, on hésite encore à en parler aux autres ou pas.
à en parler à sa famille ou pas, ou s'il est question de triangulaire, bah oui, forcément c'est compliqué. Il y a quand même ce sentiment de se protéger par rapport à ça, et justement ça va être dans votre défi. Ça va être de votre défi justement d'en parler ou de ne pas en parler. Hein. Euh, Ça, après, c'est vous qui voyez, puisqu'on peut être vraiment dans les deux cas de figure. Et en plus, ça ressort au niveau du relationnel avec ce choix à faire où on hésite, où on doute. Est-ce que je dois y aller ou pas? Mais là, visiblement, vous y voyez très clair à la fin du mois, puisque ça me parle d'accomplissement, ça me parle de lucidité, de clairvoyance avec cette carte. On a la certitude de où on va. D'accord? Et là, forcément, à l'intérieur de vous, vous souhaitez quelque chose de juste et d'équilibré, de stable. Donc, vous allez prendre cette décision en ce sens, les amis. Dans tous les cas, on vous parle d'un lien d'âme, on vous parle d'âme sœur. C'est la carte des amoureux. Potentiellement, pour ceux qui y croient, flamme jumelle. Bon, les sagittaires. Ah, je suis contente pour vous. Alors, allez, 2 cartes des anges de l'amour par rapport à ce tirage, s'il vous plaît. On vous dit de vous aimer d'abord dans cette situation. Bah, c'est ça, vous souhaitez la justice. Hein. Là, on le voit au niveau spirituel, vous souhaitez quelque chose de juste pour vous. Voilà. Peu importe la relation, peu importe qu'elle soit grandiose ou pas, il y a cette notion de se considérer en priorité dans le choix qui s'impose pour vous ce mois-ci, les amis. Allez. Allez, une dernière carte des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on a? Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bon, voilà, il y a cette notion, bah, comme on disait, de choix hein, par rapport à cet amour qui arrive, ce lien d'âme. On vous parle de le matérialiser hein, ce mois-ci, clairement. Est-ce que j'en parle aux autres? Est-ce que je l'étale au grand jour? Est-ce que, ça y est, je saute le pas? Il y a cette notion vraiment de faire ce choix, de vous aimer, de vous faire passer d'abord en priorité dans ce choix et de vous libérer. Qu'est-ce que vous avez envie? Voilà. Qu'est-ce qui doit se libérer? Parce qu'on voit que vous le gardez à l'intérieur de vous, vous le cachez pour l'instant. C'est fort possible. Donc voilà, et on vous dit très bientôt. Bon, un mois très intéressant les Sagittaires. Allez, une carte conseil pour vous accompagner sur votre mois de mai. Oula. Allez, une carte conseil pour vous accompagner sur votre mois de mai, les amis. La loi de l'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Bah là, en tout cas, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, les Sagittaires, mais il se passe quand même des très belles choses. C'est très bénéfique pour vous. Vous êtes dans une bonne vibe, là, en ce moment. Je vous sens bien. Et on a la cohérence, vous voyez, l'alignement. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, vous voyez, il y a encore cette notion, malgré tout ce qui peut se passer, de vous aimer d'abord, de faire des choix en conscience, de faire des choix en accord avec vous. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer un très beau mois de mai, les amis. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.